Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et on va prendre un peu de hauteur ce matin puisqu'on est avec Jean-Hugues Monnier, associé partenaire de McKinsey à New York. Bonjour Jean-Hugues Monnier. Merci de nous donner ces 10 minutes de consulting de McKinsey parce que évidemment, au lendemain de l'élection américaine, les vrais enjeux, c'est la reconversion de l'économie américaine, sa transformation, non seulement parce qu'il y a eu la pandémie, qu'il va falloir repartir, mais parce qu'on a bien compris que cette pandémie, elle accélérait de manière incroyable toutes les ruptures technologiques qui étaient en sommeil et en préparation. Les dirigeants des grandes entreprises américaines que vous conseillez, qu'est-ce qu'ils regardent en ce moment ? Oui, c'est vrai, vous avez raison de dire que cette pandémie, qui a eu un effet terrible, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui a affecté les plus pauvres et les plus vulnérables, mais en même temps, ça a été un terrible accélérateur de tendance. Et c'est quelque chose qu'on observe, nous, dans notre travail au profit des directions d'entreprise, c'est que les choses que certaines personnes envisageaient dans 2 ans, dans 3 ans, on a été obligé de les mettre en place quasiment immédiatement pendant la pandémie. On ne parle pas seulement de télétravail, bien évidemment. Hein. Voilà, mais au-delà du télétravail, moi j'ai un exemple. Je travaille avec une société du secteur de l'énergie dont le métier en particulier, c'est de faire de l'extraction pétrolière et d'inspecter les puits. Inspecter les puits, vous envoyez des ingénieurs. Maintenant, vous ne pouvez plus les envoyer avec la pandémie. Donc vous avez remplacé ça par des techniques digitales, ce que quelque chose que jamais le CEO aurait pu imaginer. Vous voulez dire qu'on fait de l'exploration pétrolière ou gazière de manière avec de l'intelligence artificielle par exemple? Oui, absolument. Et je crois que c'est quelque chose en fait qui a donné courage aux gens de dire on va tester les choses. On va pouvoir essayer de faire des choses en direct, des pilotes comme on dit, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut plus voyager, parce qu'on ne peut plus envoyer les gens. Alors ça a un autre effet, c'est qu'on a un bénéfice énorme, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui, comme vous le savez, a mis un petit peu sur la touche un certain nombre de gens, parce que ces métiers-là qui existaient avant, ils peuvent être remplacés par des systèmes, ils peuvent être remplacés par de la technologie. Donc le premier thème, c'est vraiment l'accélération du digital, et notamment dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire non seulement lorsque vous devez acheter, faire des courses, mais aussi dans les secteurs industriels, ça a été une accélération très très forte. Est-ce que cette administration américaine qui se prépare à prendre le pouvoir a conscience de l'immense nécessité de rupture technologique de la tech, de l'intelligence artificielle? Et est-ce que, comme de la même manière que Kennedy avait envoyé l'Amérique sur la Lune et avait provoqué une accélération technologique incroyable dans l'aéronautique, par exemple, est-ce qu'on est à l'aube de ça ? La NASA, il faut savoir que dans les années, lorsque Kennedy a annoncé qu'il allait lancer les choses, ça a coûté à peu près entre 2 ou 3% du GDP, du PNB américain, ce qui n'est pas grand-chose quand vous regardez ceci, et sur 10 ans. Et avec ça, on a eu une transformation massive de toutes les technologies aéronautiques, aérospatiales. Moi, dans mon passé, j'ai fait justement du lancement de satellites, et je sais combien tout cet effort a été fait. Si on regarde l'Europe, la relation transatlantique, elle a été en partie abîmée par Donald Trump, en tout cas contestée, challengée, pour rester positif. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que sur la planète, est-ce que le multilatéralisme est une valeur descendante, et est-ce qu'on va continuer à être dans le bilatéralisme, ou est-ce qu'on peut espérer une forme de retour du multilatéralisme ? Moi, je peux vous donner la réponse vue des entreprises. Pas sur des questions, je peux avoir mon opinion, mais c'est plutôt vu des entreprises. Quand vous êtes une entreprise qui opère de manière globale, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'entreprises qui le font avec des marchés très locaux, peut-être des secteurs comme l'assurance qui sont très locaux, mais pour les entreprises globales, il y a une vraie question de ce qu'on appelle le decoupling. Et donc le fait que, est-ce que c'est possible d'opérer entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis, l'Europe et la Chine? Encore une question, comment va l'économie américaine, comment vont les entreprises américaines? On est frappé quand on est ici de voir que la capacité de résilience, elle est toujours là. Quand on voit le score des 2 candidats, on voit que finalement les Américains n'ont pas été trop mécontents en fait, du bilan économique de la présidence Trump. L'Amérique va bien? Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à de qui on parle. Je pense qu'il y a une tendance que ce Covid a fait, et c'est quelque chose sur lequel nous aussi on a écrit, c'est que malheureusement la tendance d'accélération qui affecte les plus pauvres et les plus vulnérables, elle est très présente. Je pense qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle de ce cas, c'est-à-dire qu'en fait quand on parle comment va l'économie, en fait l'économie elle est divergente. Pour les gens qui sont plutôt aisés, qui peuvent travailler avec Zoom, dont le disposable income, la façon dont ils dépensent dépend du marché financier, il n'y a pas trop de soucis. Oui, c'est un petit peu compliqué, mais de manière rapide, je dirais, les choses vont plutôt bien. Et on rebondit. Par contre, et ça c'est la vraie question,
vous avez ces tendances de gens qui étaient, vous savez, qui étaient victimes un petit peu de ces dislocations du travail. Vous avez aussi, quand vous ne devez pas travailler par Zoom et que vous êtes infirmière, quand vous êtes une personne qui va aider dans les métiers de la restauration, souvent vous avez été, pas les infirmières, mais les métiers de la restauration ou de Airlines, vous avez été licencié. Vous devez prendre les transports en commun. Donc, je crois qu'il y a, quand je dis justement cette divergence, elle existe vraiment. Et je crois que c'est un des enjeux lorsqu'on parle, mais au-delà des États-Unis, de toutes nos sociétés démocratiques, c'est de dire que c'est très difficile de dire qu'une société va bien ou pas bien. Alors qu'elle se scinde. Absolument. Donc il y aura un travail de ce qu'on dit en anglais de rescaling, de formation en fait. Oui, de reskilling. Ça, c'est un des gros sujets et parfois une petite frustration aussi de mon côté. C'est-à-dire que je pense qu'on a fait toutes les analyses pour prouver que le future of work était là et qu'il s'accélérait. Et qu'on a besoin justement d'arriver à pouvoir, ce que vous dites, rescaler à l'échelle. C'est arrivé dans ce pays. Rescaler l'humain. Oui, mais c'est arrivé dans... Moi, j'ai deux exemples que je donne souvent. Ce sont les immigrants en 1900 et le nombre de gens qui allaient à l'école, donc à l'école primaire et en tout cas qui avaient une éducation jusqu'au bac en gros, est passé de 10% à 60%. Ouais. Et c'est tout le réseau des écoles catholiques qui l'a fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu ce qu'on appelle le GI Bill. C'est-à-dire si vous aviez combattu, vous aviez toutes vos études à l'université qui étaient gratuites. Ouais. Et donc ça a fait que les gens qui allaient au collège, qui étaient peut-être 30% à l'université, sont passés à environ 60%. Donc on y est arrivé à faire ce reskilling. Sauf que maintenant, où sont les incentives pour une société, pour un État, pour pouvoir arriver à faire la chose? Moi, ce que j'entends simplement, on parle de Universal Basic Income, on parle de sujets. Mais si on touche un petit peu à un vrai problème qui est que le travail, c'est autre chose que c'est l'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a une dimension sociétale, il y a une dimension sociale. Donc si vous ne prenez pas garde à ceci, je pense que vous risquez encore d'accélérer cette... Donc attention à la crise sociétale, même si la crise économique, elle est résolue. Merci beaucoup Jean-Hugues Monnier de McKinsey d'avoir reçu à New York ce matin.